Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Rose! 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 C'est vous, ma Maggie? Oh, Rose, comment me trouvez-vous? Chargée. Non, non! Regarde. Regardez-moi. Oh oui, vous avez changé la couleur de vos cheveux. Non, c'est ma couleur habituelle. Non, regardez-moi et dites-moi, comment me trouvez-vous? Non, franchement. Bah, depuis 2 heures que vous êtes parti, vous n'avez pas beaucoup changé. Bon, ok. Et avant? Avant quoi? Bon, non, avant. Bon, allez, on efface tout. Comment me trouvez-vous physiquement? Ben... Eh ben, vous êtes encore bien. Eh bien, malgré ce encore, je viens d'être remarquée par des producteurs. Vous allez faire un film? Non, pas précisément. Venez, je vais vous raconter. Oh, Rose. C'est pas un film pornographique? Ouais. Du porno à mon âge, Rose. Eh ben justement, débuté à votre âge, je me demande ce qu'on a pu vous proposer d'honnête. Oh, ça y est, j'ai deviné. De la télévision. Oh, la fille de mes voisins, vous savez, celle qu'elle veut faire vedette. Oui. Eh ben, elle m'a raconté que des fois, ils engageaient des amateurs, même moches, pour pas les payer cher. Mais non, mais c'est des blagues tout ça. Quand on engage des amateurs, c'est parce qu'ils ont plus de spontanéité, c'est tout. Non, mais de toute façon, c'est pas de la télévision. C'est dommage parce que moi, j'aime la télévision. Surtout quand ça raconte l'histoire d'une famille. Oh, mais les histoires de famille, mais ça n'intéresse plus personne, voyons. Ouais. Oui, mais alors, si c'est pas de la télévision, si c'est pas du cinéma, c'est quoi? C'est de la pub. C'est un nouveau truc? Oui, une nouvelle lessive. Oh, et comment elle va s'appeler, cette nouvelle lessive? Oh, non, j'ai pas le droit de le dire, ils m'ont fait jurer de pas le dire. Oh ben, ils ont eu raison, hein, parce que si vous commencez à raconter à tout le monde... Oui. Bon, alors, comment elle s'appelle, cette lessive? Oh, vous le direz à personne, hein, vous me le jurez, hein? Je le jure, sur la tête de mon fils. Tiens, mieux encore, sur celle de mademoiselle Caroline. Oui. Oh, Maggie, est-ce que j'ai l'habitude d'aller raconter les secrets? Non, Rose, non, ça jamais, jamais, jamais. Et moi? Jamais, ma Maggie, jamais. C'est quoi, la nouvelle lessive? Eh ben, c'est un nouveau concept de lessive. Et qu'est-ce que c'est ça, un concept? Bah, c'est une idée. Alors pourquoi on ne dit pas une idée? Mais non, mais c'est parce que les Américains vont lancer en France la lessive au sec qui sèche plus vite. Et c'est vous qui allez lancer ça? Oui, Rose, c'est moi. Oh, mais comment ils vous ont remarqué, les producteurs? Oh, Rose, alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous raconte, oui. Voilà, je passais comme ça dans les rayons avec mon petit caddie. J'étais très naturelle, à peine maquillée, très concernée par mes achats. Quand tout à coup, un homme, mais fin, élégant, distingué comme ça, me photographie avec son Polaroid. Oh, moi, j'ai d'abord cru à, je sais pas moi, une farce, la caméra cachée, enfin quelque chose comme ça. Bon, alors, tout à coup, il y a eu une bande de cinéma, m'entourer, photographier, interviewer, filmer. Oh, ça fait plus... Oui, mais quand ça va passer à la télé? Oh là là, oh, moi j'aime la pub. Oh, tiens. Ah, quand ça passe à la télé? Je sais pas, parce que j'ai pas encore tourné, Rose. Non, ça, c'était des essais, c'était une séance de vidéo casting. Non, puis d'abord, d'abord, il faut qu'il m'envoie mon contrat. Puis je vais demander à Georges
de vérifier les conditions financières. Hein. Oh, Ça. parce qu'ils vous payent pour ça. Bon, enfin, Rose. Mais évidemment qu'ils me payent pour ça. Vous croyez pas qu'ils engagent comme ça n'importe qui? Non, si j'ai été choisie, c'est parce que je corresponds au profil type de la femme au sec. La femme au sec. Oui, voilà, oui, la femme au sec. Fini la femme au foyer, la femme au lit. Vive la femme au sec. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? oh, vous me rappelez une actrice. Laquelle? Ah ben, je sais plus le nom. Vous savez, moi, les noms, ça m'échappe, hein. Mais enfin, ne vous inquiétez pas, de toute façon, celle-là, je peux pas avoir. Moi, je vous ferais aimer son sosie. Mais Maggie, Oui. je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y, ma petite Rose, allez-y. Quand vous serez devenue une vedette, Ah oui, ça. vous me garderez? Pas sûr. Tu y crois, toi, cette histoire de pub? Bon, puisque B.A.B.A. a téléphoné, Bah, c'est quoi ça? c'est l'agence de pub qui gère le budget au sec. Avec la lessive au sec, le linge est encore plus blanc et en plus il est sec. Oh, franchement, tu trouves pas ça débile, toi? Si, assez, mais enfin, l'important c'est tout de même que le contrat a été porté hier par coursier. Par coursier? Madame Lessive, le petit déjeuner est prêt. Une minute. Oh, c'est dur. Oh, j'arrive. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Oh, mon petit pouce. Oh, ça colle! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Enfin, c'est mon masque de beauté pour être fraîche et attirante le jour du tournage. Bon, en attendant, c'est pas attirant, hein? Oh, mais tu n'y connais rien, mon pauvre Georges. Ça, c'est anti-ride, anti-stress, anti-rougeur, anti-fatigue. Et anti-mari aussi. Oh, mon petit... Oh, c'est cool. Tu sais bien que je dois faire attention à ma forme, mon chéri. Je tourne dans 15 jours, tu sais. Dis donc, 15 jours comme ça me paraît être long, hein? Oh, moi aussi. Oh là là! Tu savais, j'ai déjà le train. Cours, ça me... Tiens, Oh, merci, je t'ai ma chérie. préparé des tartines. Merci bien. Oh! Non! Écoute, Caro, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu sais bien que je ne dois pas manger de tartines. Enfin, il n'y a pas de biscottes. Et ma Tu espères te changer ta silhouette en 15 jours, toi? Mais tu sais, avec une bonne discipline de vie, je peux perdre 5 kilos. Pourquoi? T'en as pas besoin? Si j'en ai besoin. Attends, dis-moi, ça c'est très important, mais j'espère que ce régime ne concerne que toi. Bon, évidemment, Ah, c'est moi bon. qui tourne. J'ai eu peur. Je me voyais déjà condamné au steak salade. C'est une bonne idée, ça. Tu vas faire ce régime avec moi. Ça te fera le plus grand bien. Oh non! Si. Maintenant que je vais être une star, il faut que toi, tu retrouves ta silhouette de jeune premier. Voilà. Ben, je suis pas jeune premier, je suis marchand d'électroménager. Je veux une silhouette de marchand d'électroménager, c'est tout. Bon, allez, j'y vais. Alors c'est toujours d'accord, on se retrouve dans une demi-heure chez Valérie? D'accord, ma chérie. Valérie? Bon, oui. Valérie, tu la connais pas? Non. Bon, enfin, elle coiffe toutes les stars. Oh, qu'est-ce qu'elle est excitée par mon tournage. Oh, tu sais, elle m'a donné une crème pour faire briller la pointe de mes cheveux. Il paraît que c'est très important sous les projecteurs. Tu sais que Miu n'utilise que ça. Hein. Miu? Miu. Bah, on l'appelle Miu. Enfin, les gens de métier, bien sûr. Ma fille n'utilise que des vêtements en coton, lavables en machine, et je ne vous parle pas des jeans et des t-shirts de mon petit-fils, sans oublier le linge de mes... Oh, darling chérie, te voilà enfin. On sort? Non, pourquoi? Je sais pas, je croyais en te voyant. Tu sais que tu es superbe, mon bébé. Oh chérie, tu fais de moi ce que tu veux. Alors attention, tu vas froisser ma robe. Non, mes cheveux, tu vas me décoiffer. Mon chéri, non, tu comprends, n'importe qui peut sonner à la porte, il faut que je donne l'image qu'on attend de moi. J'ai plus le droit de me négliger. Hein. Je t'ai jamais vu négligé. On prend un drink? Ah oui, tiens, une petite bière. Pourquoi pas du champagne? Champagne. J'ai oublié un anniversaire ou une fête? Non, mais j'ai reçu mon contrat. Et tu sais, il n'est pas nécessaire de fêter quelque chose pour boire du champagne. Qu'est-ce que t'as mal aux pieds?
Tu marches bizarrement. Mais non, écoute, je marche pas, je glissais sur le parquet. Oui, mais enfin, tu sais, c'est pas évident hein, sur la moquette. Eh ben, dans les films, je suis sûre que c'est du parquet. Oh! Ah, Maggie Boissier. Boissier. C'est un peu ordinaire. Tu crois pas que je devrais changer de nom? Oh non, Boissier, c'est très bien. Surtout pour une pub pour de la lessive en machine. Oui, oui, bien sûr, mais... Oui, mais pour la suite. Comment la suite? C'est un feuilleton publicitaire? Non, mais si jamais je suis remarquée pour autre chose. Alors moi, j'ai pensé à Maggie Morgan. M. T'as de beaux yeux, tu sais. Non, pas de petit cœur là, mon chéri, ça donne des cerfs. Ah, ça, c'est pas vrai. Ça fait briller les yeux. Bonjour, moi j'ai des goûts pour faire briller les yeux. Non, mon petit jour, mon nounou. Pendant 15 petits jours, tu n'es plus mon mari, mais mon manager. Oh, ouais. Alors moi, il me reste plus que les mots croisés. Ah oui, mais après la répétition. Quelle répétition? Quelle répétition? Le texte de ma pub. Oh non, je suis vraiment seule. Oh, je sais que c'est le lot de tous les artistes, mais c'est dur, Georges. C'est très dur. Alors je t'en supplie, ne sois pas négatif. Ne compromets pas mon capital potentiel de sensibilité et d'enthousiasme. Tiens, allez, tu fais l'homme, je fais la femme. C'est ça. Deux rôles de composition. Mme Maggie, le gratin de courgettes est dans le four. Alors bonsoir, à demain. Rose, ça vous ennuierait pas de rester un peu pour la répétition? J'ai besoin de m'habituer au public. Oh, bien sûr, si ça peut vous aider, Mme Maggie. Vous savez, moi, j'ai toujours rêvé de rester dans l'intimité des vedettes. Merci, ma petite Rose. Votre collaboration m'est très précieuse. Bon, allez, à toi. Vas-y. Bonjour, madame. Mais non, pas bonjour, madame. Quoi? Bonjour, madame, virgule. Madame? Point d'interrogation. Allez. Bonjour, madame. J'espère que mon partenaire sera meilleur. Allez, recommence. Bonjour, madame. Boissier. Ah non, moi je refuse qu'on utilise mon nom à la télévision, dis donc. Je veux pas devenir le monsieur de la dame qui... Non, tu t'appelles Dupont, Duval, ce que tu veux, mais... Ça fait pas vrai. Enfin, trouve un nom plus courant qui sonne bien, alors. Il n'y a qu'à chercher dans le bottin. Bottin. Ben voilà, c'est pas mal, Bottin. Ah, j'en ai connu un Bottin, Marcel Bottin, oui. Ah bah tu vois. Bon, allez, ça Bottin. me plaît, mon Bottin, vas-y. Madame Bottin, si je vous échange votre lessive ordinaire, plus votre sèche-linge contre un paquet de lessive au sec, qu'est-ce que vous me dites? Ça va pas. Ça va pas comme je le fais, ça va pas? Mais non, c'est mon texte. Ah bon? Bon. Alors... Quoi? C'est complètement ringard, ce script. Écoute, je lis. Une ménagère arpente les allées d'un supermarché, un sèche-linge négligemment posé dans son caddie. Non mais dis donc, t'en as vu beaucoup dans les supermarchés, les bonnes femmes qui arpentent négligemment avec un sèche-linge posé négligemment sur un caddie. Non, tu comprends rien. C'est une ellipse publicitaire. Ah bon? C'est pour qu'ils puissent me demander si je veux bien faire l'échange contre un baril d'eau sec. Voilà. Ah, bon. Bon, alors voyons la suite de ce chef-d'œuvre. Combien de lessives faites-vous par semaine? Ma machine tourne tous les jours. Tous les jours? Oui. Mon mari Georges est très sale et change de chemise 2 fois par jour. Ah non, ça va pas ça, hein? Quoi? Ah bah dis donc, tu peux pas dire Georges. Tout le monde va me reconnaître. Puis en plus, tu dis que je suis très sale. Pierre, ce serait bien. Et en plus, je change pas de chemise 2 fois par jour, moi. Bon, il ne s'agit pas de toi, mais de Pierre. Ah, Pierre change de chemise 2 fois par jour? Mais non, pas notre Pierre à nous, voyons. Pierre, comment on a dit, Bottin. Pierre Bottin, c'est le personnage imaginaire. Allez, vas-y, ça recommence. Ça. Bon. Ah non, c'est à toi. C'est à moi?
Ma fille n'utilise que des vêtements en coton, lavables en machine. Et je ne vous parle pas des jeans et des t-shirts de mon petit-fils, sans oublier le linge de maison que nous changeons régulièrement. Oh ben là, on pourrait peut-être ajouter le linge que Rose change régulièrement. Non, je suis désolée, Rose, vous n'êtes pas prévu dans le texte. Oh ben puisque c'est comme ça, je m'en vais. Bonne répétition, monsieur Georges. Bonsoir, Rose. Vous utilisez de nombreux barils de poudre? Ah oui, un pour le blanc, un pour la couleur, un pour le fragile. Mais Rose, monsieur Georges ne vous demande rien, c'est dans le texte. Oh, pardon, ma Maggie, j'avais cru. Il est tellement naturel, lui. Oh. Vous devez utiliser de nombreux barils de poudre? Effectivement, j'achète des maxi-barils. C'est lourd à transporter, difficile à ranger. Et on t'a oublié la fin de la réplique, là, tu dois dire. Et après ça, il faut sécher le linge. Après ça, il faut sécher le linge. Et moi, je dis, Et j'ai la solution à votre problème. la solution? Le produit solution. T'aurais pas pu trouver un texte encore plus con. Mais il n'est pas bête, ce texte. C'est toi qui le dis bêtement, sans âme, sans passion. Bah, je suis désolé, mais je peux pas me passionner pour de la lessive, écoute. J'ai toujours été première en récitation. Eh bien, mon professeur nous répétait que quand on avait du talent, on pouvait passionner son auditoire avec l'indicateur des chemins de fer. Ah oui, mais les trains, c'est pas pareil, ça fait rêver, mais alors la lessive... Je peux pas compter sur toi, t'es trop mauvais, ça m'aide pas. Qu'est-ce que je te dis, ça m'aide pas. Eh ben, téléphone à Paul Newman. Attention, hein, en PCV. Non, c'est vraiment que c'est... Ouh, mais c'est pas bête, ça! Quoi? Bah, un comédien professionnel, voilà ce qu'il me faut pour répéter le texte. Disons, t'as pas le numéro de téléphone du conservatoire du Vésinet? Et pourquoi pas la comédie française? Rose! Oui, On a sonné vite. oui, j'arrive. Oui. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit, bonjour. Ah, Dorine ou Zerbinette? Moi, je suis Rose. 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 Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin. Bonjour, maître. Ah, Madame Boissier, je présume? Maggie Morgan-Boissier. Maggie Morgan-Boissier. Guy Morgan Boissier. Ma jeune élève a le trac. Oh là là, oh là 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 là. Où se cache-t-elle? C'est moi? Ah, Ah oui. Vous comprenez l'urgence de la situation, c'est... ça je comprends. Oui, ça je comprends. Oui, ça. Un petit peu de thé, peut-être. Un petit peu de thé, maître. Oui, volontiers, oui, Voilà. oui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Votre pantalon? Qu'est-ce qu'il y a dans mon pantalon? Il est taché? Non, mais c'est un pantalon. Je ne peux pas faire travailler une femme en pantalon, vous comprenez? Le pantalon interfère sur votre moi profond, sur votre ego profond. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez, Oui, je... le pantalon, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus féminin. Démonstration. Je porte une jupe. Vous voyez les différences? Oui, je vois, oui. Voilà. Hein, voilà. Je porte une traîne. Oh, bravo, maître! Je vous en prie, c'est le b.a.-ba du métier. Alors, Oh, allez vous c'est- changer. Ah, mais oui, mais c'est que, maître, moi, vous savez, je marche dans un supermarché avec un petit caddie, c'est tout, hein. Oui, mais... Et votre ego? Votre ego profond, il ne change pas, lui. Même si on ne voit pas vos jambes, on les devine. Ah oui. Ce qu'on ne voit pas à l'écran est plus important que ce que l'on voit. Ah bon, alors, d'accord. Eh bien, alors, je vais aller mettre une petite jupe, hein. Voilà. J'en viens tout de suite, je vais ta toute petite jupe, ça va pas être... Non. Stop. Remontez. Comment descend-on un escalier avec grâce, avec élégance, la tête haute, comme une reine? Je sais pas. Elle ne sait pas. Elle est charmante.
Bien, descendez. Regardez. Vous verrez mieux d'en bas. Concentration. La la li la li la li la li la li la li la la. L'ai-je bien descendu? Oh, très bien, mais... Il suffit de compter les marches, hein. C'est un vieux truc de métier. Alors, c'est à moi, maintenant, je peux essayer? Non, non, c'est inutile, vous avez compris le principe. Vous vous exercerez toute seule, mais alors avec une robe longue. Maintenant, l'articulation. Notre maître à tous, Louis Jouvet, disait « Regarde le lustre et articule. » Non, mais c'est que... Il n'y a pas de lustre? Bon, répétez après moi. Dis-moi, gros, gras, grand, grain d'orge, quand donc des gros, gras, grands grains d'orge riseras-tu? Dis-moi, gros, gras, grain d'orge. Quand Bon, c'est pas grave. Alors, plus facile, dis-moi, petit pot de beurre, quand donc des petits pots de beurre riseras-tu? Mais je me des petits pots de beurre riserai quand tous les petits pots de beurre seront des petits pots de beurre risés. Mais c'est que... Moi, je vais pas jouer le petit chaperon rouge. Quand on sait respirer, quand on sait articuler, on peut jouer n'importe quoi. Alors après moi, dit cycliste dyslexique, lisait dilexique sur sexe et cyclisme. Dis cycliste, dyslexique, Bon, c'est pas grave, lisez ça. Tout? Tout, oui. Lucie la sensuelle, alias la lisse, lisait Ulysse le silencieux sous le silo. Lucien et les six salauds, le sûr et cela, si ça là, ça sous l'air. Il la laissèrent là, si seul et sali sous son lit, d'un seul du sili, seul, sali le su, celle-ci sans souci. Qu'est-ce que c'est une dictée? Non, c'est un grand texte d'un grand écrivain, hélas méconnu. Qui? Moi. Bon, alors, voyons, Attali, ça vous dit quelque chose? Ah, Attali, le conseiller du président, vachement. Il prend aussi des cours de comédie, alors? Non, ça je l'ignore. En tout cas, s'il en prend, c'est pas avec moi. Non, je vous parle d'Attali, de Racine. Oh, de Racine. Oh, mon Dieu, maître, excusez-moi. Oh, mais bien sûr. Oh, le songe. Oh, j'ai tellement récité au lycée. Alors, oubliez la récitation, pensez à l'interprétation. Oui, écoutez, maître, je voudrais vous demander quelque chose, mais je n'ose pas. Osez, mon petit, osez. Bien voilà, j'aimerais bien travailler avec vous le texte de ma pub. Ah, hélas, alors là, vous me demandez la seule chose que je ne peux pas vous accorder. Pourquoi? Parce que déontologiquement, je n'ai pas le droit d'intervenir dans votre jeu. Moi, je vous offre une clé, à vous de trouver la serrure. Vous comprenez? Bien sûr, je comprends, très bien, mais ça ne m'arrange pas. Hein. Ah oui, mais c'est à vous à trouver toute seule, dans votre tréfonds, le moyen d'éclater votre ego. Vous comprenez? Hein, c'est à vous à faire ça, c'est pas à moi, l'ego, c'est votre affaire. Mais vous y arriverez, hein, vous êtes très doué, oui. Maggie Morgan Boissier. Vous savez, c'est une perte pour notre profession que vous commenciez si tard. Hein. Oh, merci, maître. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours rêvé de jouer la comédie. Ah oui, à quoi rêvent les jeunes filles? Oui. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Bon, debout. Texte. Ah, crayon. Oui. Crayon. Prête? La page est marquée. Ah, la page est marquée. Très bien. Allez-y. Un son. Non, le crayon. Dans la bouche, le crayon. Ah. Un son. Non, le crayon n'est pas là pour vous apprendre à jouer la comédie avec un fume-cigarette comme certaines vedettes féminines. Vous voyez à qui je fais allusion? Bon. Crayon, bouche, texte. Un songe. Un songe. Un songe. Me devrais-je inquiéter d'un songe? Inquiéter. Inquiéter d'un songe. D'un songe. D'un songe. Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Qui le ronge. Qui le ronge. Je l'évite partout, il me poursuit. Partout-il. Quoi? Partout-il, la liaison. Partout il me poursuit. Poursuit. Finale, en l'air, finale, en l'air. Poursuit. 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 Bon, alors asseyez-vous. Écoutez, regardez.
C'est pourtant pas difficile, hein. Si je le fais, c'est que c'est pas difficile. Crayon. Concentration. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser. Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traîné dans la fange des lambeaux pleins de sang et des membres à feu que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Je savais pas qu'Athalie était morte empoisonnée. J'avais le crayon. J'ai un ami médecin qui habite juste en face. Vous voulez pas que je... C'est pas grave. J'ai l'habitude. Effectivement, là, ça dirait que ça va arriver, mais c'est difficile. Maggie, dis donc, je fais le café pour Pierre. Mais si tu veux, mais je travaille... Oh, bonjour, Mr. Pierre. Chic. Bonjour Maggie. Salut Georges. Tu veux du café, Pierre? Oui, volontiers. Bon. Dis donc, Pierre, tu peux me donner une ordonnance pour un petit calmant parce que le producteur vient tout à l'heure et je sens là, je suis énervée, tu vas savoir, j'arrive pas de m'affouiller. Bon, bah, je veux bien, mais ça va te faire dormir, hein. Oh, dormir. Rêver peut-être. Dans l'état où je suis, dormir, je ne puis. Bon, je vais te prescrire un placebo. Donne-moi ton crayon. Oh, bah non, mon crayon, c'est mon instrument de travail, hein. Bon, alors Georges, donne-moi ton crayon. Ah non, 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 un crayon c'est personnel, dis donc. Moi je suis condamné au crayon pour 8 jours parce que, paraît-il, je parle avec de la bouillie dans la bouche. Non, 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 il paraît pas, c'est vrai. Oh, Hein, oh. personne aujourd'hui ne fait plus attention à l'articulation. Bah, il y a longtemps que je le dis, tout fout le camp. Ça, c'est vrai. Tiens, les journalistes à la télé, ils disent tous aujourd'hui, maintenant, au revoir. Tiens, toi aussi, tu devrais t'y mettre au crayon. Bah, moi, j'ai pas de problème de prononciation. De prononciation. J'ai pas de problème. Je vais chercher un sédatif. Bonjour, monsieur. Oh, producteur, bonjour, très cher. C'est vous, chère petite madame, qui nous êtes chère. Écoutez, la cuisine n'est pas encore tout à fait prête, excusez-nous. Vous prendrez bien quelque chose? Mon emploi du temps est chargé, mes instants me sont comptés au sens propre et au sens figuré. Et puis je ne voudrais pas déranger votre mari qui fait ses comptes. Compte, moi? J'ai l'œil, rien ne m'échappe. Votre crayon. Voilà, voilà ton calmant. Mais c'est une manie dans le quartier de parler avec un crayon dans la non, bouche. oui, ça, je vais vous expliquer. Ma Maggie, il n'y a plus de baril de poudre pour la machine à laver le linge. Vous voulez répéter ce que vous venez de dire? Ma Maggie, il n'y a plus de baril de poudre pour la machine à laver le linge. Voilà la ménagère idéale. Et quelle présence! Vous êtes d'accord avec moi, c'est dans l'intérêt du produit. Alors, vous êtes libre pour tourner cette pub sur la lessive? Pas de texte, vous improviserez. Oh, moi, je veux bien, du moment que c'est pour rendre service à Madame Maggie. Elle a des problèmes avec son texte. Elle voit souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie.